est à 65 à 80% seulement les salaires et les frais de fonctionnement des écoles. Et nous n'y arrivons même pas. Les 20 qui restent là passent dans certaines choses et lorsqu'on arrive à l'investissement, c'est très peu. C'est comme ça que Jacques, en montrant les statistiques des provinces, on voit que les provinces peuvent jouer un rôle sur les investissements. Donc c'est un peu complémentaire. Alors, deuxièmement, la notion du financement innovant. C'est là où j'aimerais que les autorités de la province puissent comprendre, parce que vous êtes en train de commettre la même erreur que le niveau central a commis. Et j'aimerais que vous me suivez sur ce point-là. Le financement innovant, c'est justement quitter le financement traditionnel. Le financement traditionnel, c'est ce que vous avez en place. Les différents impôts, taxés et toutes les références qui entrent dans le trésor, soit de la province ou au niveau central. Et lorsqu'on parle innovant, il faut quitter ce trésor-là. Il faut quitter ce qui existe pour aller créer d'autres sources. Le FPF est en train de renaître un peu de tous les problèmes que vous connaissez. À ce jour, nous courons derrière 1000 francs de Minerval. Il y a le FPF qui est là, il y a la province qui est là. Je ne parle pas des acteurs indépendants, même s'ils ne vont pas le reconnaître, mais tout le monde est sur ces 1000 francs-là. Et la disparité géographique de nos écoles ne permet pas d'atteindre un 100% de recouvrement. Si mes calculs sont bons, nous sommes à 30% ou 35% sur toute la République. Ils ont écrit un décret et ils ont ajouté 4 sources de financement. Au lieu d'aller vers le financement innovant, ils ont ajouté 4 sources et les gens ont cru que c'était innovant et c'était une bonne chose. Le premier, c'est que l'ARPTC, l'Autorité de régulation des postes et télécommunications, doit donner une quotité au fonds de promotion. Le deuxième, le fonds minier pour les générations futures. Le troisième, c'est l'INPP qui doit donner et le quatrième, c'est le FPI. Or, toutes ces structures puisent déjà de l'argent quelque part et on leur demande de prendre ce qu'ils puisent et de donner encore. D'où la bagarre et jusqu'à ce jour, $0 n'est sorti de là après des réunions, après des directives du président de la République, après des notes du Premier ministre, on n'y arrive pas. Et c'est ce que je fais tous les jours. Je suis là à la présidence. Tout ce que vous pouvez nommer comme autorité du pays, je les ai vus. Et ça ne bouge pas. Mais simplement parce que quand on a dit financement innovant, on est allé vers le traditionnel encore. C'est-à-dire l'INPP, qui par sa vocation doit aider, on lui demande encore d'aider une autre structure. Le fonds minier, n'en parlons pas. Il n'y a pas de 3 semaines, le même gouvernement s'est assis, la Banque mondiale a dit, pour avoir ces fonds d'appui budgétaire de 500 millions, il faut qu'on revisite le décret du fonds minier. Donc le fonds minier, son décret a été révisité, on a écarté tout ce qui est éducation et FF. Donc c'est clôturé, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Alors, voilà, je peux continuer. La RPTC, voilà, moi je construis déjà les universités, vous c'est quoi là? Moi j'ai construit les universités au Kasaï, je renouvelle l'Unikine et tout cela. Donc voilà, on voulait quelque chose de grand, de bon, mais on est retombé dans le surplace. Et ça, c'est l'erreur que, c'est pour ça que je suis venu, j'ai parlé à Jacques, j'ai dit, ne commettez pas la même erreur, sinon on ne va pas avancer. Alors, première des choses, pour sortir de cela et de cette bagarre de 1000 francs, je suis venu voir le gouverneur du Congo central et parler sur la table avec les autorités, et on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord, voilà, comment on va travailler. Comme ça, cette histoire, quand c'est bien régulé, et tout le monde travaille ensemble, on peut avancer. Okay? Il y a eu des bagarres de 20%, de 40%. Allez, on va régler ces problèmes-là. On a pu régler. Je vois que ça sera un modèle qu'on peut essayer de dupliquer dans d'autres provinces. Mais, quand j'entends Fonds provincial de promotion de l'éducation, Agence de promotion de l'éducation, bon, c'est une bonne chose par la substance, mais d'abord ça prête à confusion parce que quand tu dis Fonds provincial de promotion de l'éducation et de la formation, moi je crois que c'est mon bureau de Congo central.
Vous comprenez? Donc, même cette dénomination-là, peut-être il faut changer ça déjà. Sinon, on va commencer, on a des problèmes. Hein, lorsque quelqu'un du fonds provincial ira prendre la quotité à l'école, le directeur croira que c'est le bureau de fonds de promotion à la province, donc c'est déjà la confusion. Je pense que au niveau du gouvernement central, écrivez cela, on vient de créer 52 fonds avec les dernières ordonnances, et tous ces fonds n'ont pas d'argent. Et nous passons tout notre temps dans le couloir du ministère du Budget, des Finances, et puis on nous dit, mais vous êtes des gens qui sont dans le budget des comptes spéciaux, vous venez faire quoi ici? On vous a déjà légué une quantité de l'INPP, de la PTC, de fonds miniers, vous venez faire quoi? Mais on n'en a pas. Et nous sommes comme ça, 52, 70, en train de courir à la présidence, à la primature, ainsi de suite. En fait, c'était une bonne chose, mais c'est la notion du financement innovant qui n'a pas été bien explicitée et bien implémentée. Vous ne pouvez pas prendre d'un fonds vers un autre fonds. Ça sera toujours un problème. Vous comprenez? Donc, le financement innovant, c'est une notion qui est connue, mais c'est de chercher, vous savez, je suis dans une bagarre terrible. Et on va se retrouver en province lorsque on va créer le fonds pour l'éducation, et puis les gens de la santé vont dire, nous devons avoir un fonds pour la santé, et l'autoroute dit, non, nous devons un fonds pour les stagiaires, et puis on va se retrouver en province avec 53, 54, même 60 fonds. Donc, il faut réfléchir. Nous ne devons pas nous arrêter de réfléchir. Pourquoi pas avoir un fonds de développement de la province, par exemple? Et à l'intérieur, il y a différentes directions, éducation, transport, santé, ainsi de suite. Mais la tendance, pour peut-être éliminer tout ce qui est confusion. Que dit la loi? Quelle est la quantité? Mettons-nous sur la table, discutons, et puis signons des papiers, et essayons d'avancer ensemble. Parce que si on n'avance pas ensemble, on a toujours des problèmes de recouvrement, de coulage, ainsi de suite. Mais ensemble, nous pouvons faire monter le taux de recouvrement et que chaque structure puisse récupérer ce qu'il peut utiliser. Si on doit avoir un fonds ici en province, on doit aller chercher de l'argent, pas dans le budget de la province, pas dans le budget national, pas dans les autres fonds ou des autres structures qui existent. On ne peut pas, sinon on va refaire la même chose. Alors il faut qu'on arrive à réfléchir comment on va avoir cela. Vous comprenez? Si on veut prendre, supposons qu'ici à la province, il y a une taxe qui produit quelque chose et puis on dit non, on va prendre dans cette taxe-là. Mais c'est une bonne chose, mais c'est que ce dont la taxe servait là va être diminué. Vous comprenez? Alors, moi je vous donne une piste et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble avec le Congo central et avec le FPF, c'est qu'on peut exploiter l'espace aérien qui s'appelle le numérique. Et cela générera de fonds et on ne va pas s'inquiéter de ce que le port ici donne, ce que les péages donnent pour financer l'éducation. Sinon, on retombe dans la même chose. La première année, ça va sembler un peu bon, mais à un moment donné, ça va nous rattraper. Et comme ça nous a déjà rattrapé à Kinshasa là-bas. Donc, je suis venu pour dire, c'est une bonne chose. Peut-être voir, est-ce que ce n'est pas un fonds de développement de la province, ou est-ce que c'est nécessaire réellement qu'on ait fonds pour en avoir 52 comme nous en avons maintenant? Est-ce qu'on doit recourir? Parce que si une quantité de FPF part à la province, mais ça part où? Ça part dans la trésorerie de la province. Et ceux qui ont beaucoup étudié en finance, ils disent non, la caisse est fongible, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dès que ça entre, on peut l'utiliser partout. Je vous donne un cas. Avant d'être DG du FPF, j'étais coordonnateur adjoint du projet PERS, les fameux 800 millions de la gratuité, et nous arrivons à faire les décaissements sous forme d'appui budgétaire. On a fait décaisser 100 millions, 185 millions, maintenant on a fait 30 millions, ils sont en train de clôturer 20 millions, ainsi de suite. Mais lorsque l'argent arrive au niveau du
Trésor public, le ministre des Finances dit non, ce n'est plus l'éducation, c'est pour la République. Donc on peut affecter ça à l'armée, on peut affecter ça à jamais. Nous avons fait des plaidoyers avec la société civile pour qu'une bonne partie soit réinvestie parce que c'est un remboursement de l'argent décaissé par l'État pour le secteur de l'éducation. Donc il faut réfléchir. Est-ce que nous voulons aller dans les fonds de l'éducation, fonds de santé, fonds de ceci, fonds de cela? Est-ce que nous voulons prendre 1% sur la taxe, je ne sais pas de quoi, 2% là-bas pour amener l'éducation, mais quand les 1 quittent là-bas, ça servait à quelque chose. Donc il faut qu'on réfléchisse sur des nouvelles pistes. Et les nouvelles pistes aujourd'hui, c'est de réfléchir dans le numérique. On peut mettre en place des systèmes et des produits numériques qui vont permettre de générer plus que même si on allait prendre 1% là-bas. Et cet argent peut servir maintenant à alimenter l'éducation, la santé et le développement de la province. Voilà, je peux me résumer là, j'avais mis beaucoup de choses, mais les amis m'ont aidé à balayer cela. Voilà, donc je crois que deux choses continuent au niveau du budget de la province. La bagarre que Connect mène, c'est de faire de sorte que le pourcentage, la part de l'éducation puisse augmenter. Et deuxièmement, regarder les financements innovants qui veut simplement dire ne pas utiliser ce qui existe déjà, sinon on se fait tirer sur le pied nous-mêmes. Merci beaucoup.